Levons nos mains devant le Seigneur ce matin, remercions-le du plus profond de notre cœur, louons-le, adorons-le, célébrons-le. Du plus profond de votre cœur, remerciez-le. Donnez-lui la louange. Notre Père, nous te retournons toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Nous bénissons ton saint nom. Tu es digne de toute la louange. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta main puissante à l'œuvre. Merci pour ces témoignages qui sont l'œuvre de l'Éternel et qui sont merveilleux à nos yeux. Nous te retournons toute la louange. Remerciez-le pour la réponse qu'il nous a accordée. Nous n'avons pas prié en vain, il nous a entendus et il nous a exaucés. Maintenant, demandez-lui une rencontre aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui t'écouter directement. Parle-moi personnellement, que ta parole change mon niveau, change mon histoire, au nom du Seigneur Jésus. Père, merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus remplis de gratitude pour le privilège et l'honneur que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Merci pour les témoignages de ta main puissante. Merci pour la réponse donnée à nos prières. Maintenant, ce matin, nos yeux sont fixés sur toi. Parle à chacun de nous, par ta parole, que chacune de nos vies soit changée. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et si quelqu'un croit qu'il dise Amen, donnez à Jésus une offrande d'acclamation et asseyez-vous, s'il vous plaît, dans sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Depuis le début de cette semaine, nous voyons la ligne d'exhortation. Il y a un rôle à jouer pour chacun dans le service du royaume. Il y a une part à jouer pour chacun dans le service du royaume. Éphésiens 4:16, notre écriture clé. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Une fois de plus, j'aimerais que nous notions de deux descriptions importantes. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné. Donc, chaque part, chaque partie a un rôle. Chaque partie du corps a un rôle à jouer. C'est pour dire qu'il n'y a aucun de nous qui n'ait pas de fonction. Chaque personne a un rôle à jouer dans la croissance du corps. Cela donne à chacun de nous la responsabilité de trouver notre fonction et de nous y engager. Il n'y a aucun de nous qui fasse partie du corps juste pour être là. Nous sommes là pour une fonction spécifique. Et tout au long de cette semaine, nous avons vu différentes fonctions différentes pour que nous puissions nous coordonner effectivement afin de profiter au mieux de notre place. Nous allons voir ce matin la place du suivi du nouveau converti jusqu'à l'établissement. La place du suivi du nouveau converti jusqu'à l'établissement. La Bible rend clair dans le livre de Jean 15:16. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Et je vous ai ordonné pour que vous alliez porter du fruit et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. De cette écriture, c'est clair que l'intention de Dieu, c'est que tout fruit ramené demeure. Mais le suivi est l'une des façons de nous assurer que nos fruits demeurent. Et le suivi comprend deux choses que nous devons noter. Premièrement, c'est
prendre des nouvelles de nos nouveaux convertis encore et encore. Le but, c'est de les garder dans la foi. Acte 15, 36. Quelques jours après que Paul ait dit à Barnabas, allons encore visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons prêché la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. Allons encore. Allons encore. C'est aller suivre nos convertis encore et encore pour les maintenir dans la foi. Dans le livre de Romains 1,7, Paul l'apôtre dit, « Je désire vous voir afin de vous impacter quelques dons spirituels pour que vous soyez établis. » Et donc, ce contact, c'est pour l'établissement. Je désire vous voir pour que nous puissions vous infuser certaines valeurs spirituelles. Nous n'allons pas juste les contacter comme une responsabilité sociale, mais une responsabilité spirituelle pour nous assurer qu'ils soient établis dans la foi. Actes 14, 21 et 22. La Bible nous dit ici, après avoir prêché l'évangile dans cette ville et enseigné à plusieurs, ils sont repartis à Icône, à Lystre et à Antioche. Pourquoi ils sont partis? Pour les fortifier et les exhortant à persévérer dans la foi. Nous sommes en train de les fortifier. Nous les engageons d'une façon qui leur permet de se tenir efficacement. Certains peuvent être défiés et quand nous partons, nous leur donnons l'énergie pour qu'ils sachent que ce n'est pas non biblique d'être défiés, mais c'est non biblique d'être vaincus. Le défi, ce n'est rien, mais il faut qu'ils aient l'assurance qu'ils vont vaincre, les fortifier. Il y a plusieurs années, nous sommes sortis à Canaland, on a rencontré un jeune. C'était l'un des braqueurs bien connus. Tout le monde le connaissait comme un soulard. Dès que le soleil tombe, il était déjà en train de tituber. Tout le monde le connaissait comme un soulard. On l'a rencontré là et on l'a conduit à Christ. À chaque fois, on repartait là-bas pour faire l'évangélisation et on le cherchait. Et on continue à le fortifier dans la foi. Quelques mois après, celui qu'on connaissait comme un grand buveur, maintenant, il est connu comme un prédicateur. C'est lui qui prêche partout. Son histoire a changé. Pourquoi? Parce que nous avons continué à le suivre. Avant de vous en rendre compte, tout le monde savait déjà que c'est lui qui prêche. Tous les soirs auparavant, il tombait partout. Dans les caniveaux, il avait un problème ou un autre, mais là, son histoire avait changé. Maintenant, c'est important pour nous de comprendre que comment on les trouve ne compte pas. Dieu veut les changer. Et le changement requiert que nous continuions à les contacter jusqu'à ce qu'ils soient établis. Deuxièmement, une autre façon de s'assurer de leur établissement, c'est de rendre disponibles les ressources spirituelles qui sont là également pour les aider à bâtir leur foi. Vous rendez les ressources spirituelles disponibles en leur donnant des livres, par exemple. Dans 2 Timothée 3, 15, depuis l'enfance, tu as connu les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Daniel 9, 12, moi Daniel, j'ai compris par les livres. Donc nous pouvons leur rendre des livres disponibles. Nous pouvons également partager des messages. Vous pouvez leur envoyer des messages. Aujourd'hui, nous avons l'avantage des réseaux. Vous savez que cette personne cherche un enfant miracle.
Vous pouvez chercher un service de bébé miracle et le leur donner. Vous êtes en train de rendre le matériel, les ressources spirituelles disponibles pour bâtir leur force et leur donner de l'énergie. Ce sont des stratégies avec lesquelles nous devons nous engager. S'assurer que les ressources sont disponibles. Quelle joie! Nous avons l'IBPF qui commence. Et il y a également les bourses qui sont disponibles pour les nouveaux convertis. Nous pouvons nous assurer qu'ils viennent. Ce sont les ressources spirituelles qui peuvent leur donner l'énergie. C'est important de noter que quand l'établissement est là, la récompense est obtenue. C'est un moment où nous devons nous engager au point de leur établissement. Ne soyons pas satisfaits juste parce que l'évangile leur est prêché. Nous sommes sortis avec un nouveau slogan, converti à Christ et converti à l'image de Christ. Ce n'est pas suffisant qu'ils soient sauvés. Et pour qu'ils soient comme Christ, qu'ils aient l'image de Christ, ils doivent être établis. Donc nous les poursuivons au-delà du salut pour l'établissement, pour nous assurer qu'ils sont établis dans la foi et qu'ils s'enracinent en Christ et qu'ils portent des fruits. Ce sera notre expérience à partir de maintenant. Et la récompense de notre engagement continuera à parler. Si vous croyez, dites Amen. Levez-vous avec moi ce matin. Levez votre main devant le Seigneur et recevons la grâce de Dieu. Seigneur, je reçois la grâce ce matin. La grâce de faire partie du suivi des nouveaux convertis jusqu'à l'établissement. Je reçois cette grâce ce matin. Lève ta main et reçois la grâce de Dieu. Lève ta main, lève ta voix et reçois la grâce de Dieu. Père, merci et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Donnons à Jésus une offrande d'acclamation pendant que nous recevons notre Père pour nous bénir. Levons nos deux mains et bénissons le nom de l'Éternel pour la lumière que nous avons reçue ce matin. Faites-le en parole. Ne murmurez pas. N'observez pas seulement. Merci pour la lumière. Si vous avez reçu une lumière ce matin, si vous avez reçu une lumière quelconque ce matin, votre travail ne sera pas vain. Mais la récompense n'est délivrée qu'après que le cycle soit complet. Apportez les fruits et que vos fruits demeurent et ensuite vous entrez dans la faveur. Seigneur, merci pour la lumière, merci pour la lumière et merci pour la lumière. Au nom précieux de Jésus. La lumière que tu n'apprécies pas s'éteint. Apprends à apprécier la lumière. Après ton salut et mon salut, la lumière est le plus grand don du royaume. Lève-toi, sois éclairé, parce que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. L'obscurité couvre le peuple, couvre la terre et l'obscurité les peuples. Mais à cause de la lumière, l'Éternel se lève sur toi. Les nations viennent à ta lumière et leur roi à la clarté de tes rayons. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? Donc, apprends à apprécier la lumière. C'est le déclencheur du changement d'histoire. La lumière est le déclencheur du changement d'histoire. Apprends à apprécier la lumière. Pour que cette lumière ne soit pas transformée en ténèbres. Si la parole ne peut pas changer un homme, rien d'autre ne pourra. Au nom précieux de Jésus, que ce qui nous a été libéré ce matin de la parole reste avec nous pour toujours. Au nom de Jésus. Vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi et je vous ai ordonné. Ordonné veut dire je vous ai doté de ce qu'il faut pour porter des fruits. Je vous ai donné des dons qu'il faut pour porter des fruits. Je vous ai donné des talents.
Au nom de Jésus, ces talents ne seront pas enterrés. C'est un talent qui fait d'un chrétien ordinaire une étoile. Et ce talent ne sera pas enterré dans ta vie. J'étais ordonné. Ça ne veut pas dire que l'Église a versé l'huile sur toi pour dire que tu es un diacre. Non, ça veut dire que je t'ai donné le don. Je t'ai donné le talent. Je t'ai donné les compétences pour que tu ailles porter des fruits. Et toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, parce que je lui ai donné les dons, je lui ai donné des talents, je lui ai donné des compétences, je le retranche. C'est quelque chose qui ne sera jamais dépassé jusqu'à son retour. Il a dit jusqu'à la fin des temps. Allez et continuez à aller jusqu'à la fin des temps. Allez, continuez. Et ceux qui emmènent les hommes à la justice sont des étoiles à perpétuité. À perpétuité. Il n'y a pas d'autre écriture qui définit comment devenir une étoile, sinon Daniel 12, 3. Au nom précieux de Jésus, ton étoile ne sera pas enterrée. Donc, engage l'autel de la prière. Engage ta passion et engage des invitations de contrainte et un engagement à suivre. Et vous serez content de l'avoir fait. Puissions-nous réussir à emmener plusieurs avec nous au ciel. Au nom de Jésus. Et sur cette terre, votre étoile brillera. Votre étoile brillera. Votre étoile brillera. La lumière que tu as emmenée dans notre village, qu'elle brille partout dans le monde. La passion des âmes m'a emmené dans ma place dans la destinée. Vous savez, tout ce que Dieu fait, c'est pour toujours. Continuez à faire ce qu'il vous demande de faire. Monter, tomber, ça ne vient pas de Dieu. Béni aujourd'hui, pas béni demain, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Tu continues de le servir, il continue de te bénir. Tu continues à servir ses intérêts avec plaisir. Car tout ce que l'Éternel fait est pour toujours. Dieu a béni. Qui peut maudire? Au nom de Jésus, vous entrez dans la zone de bénédiction de la vie et vous ne pourrez plus être maudit. Vous serez irrésistible. Vous ne pourrez plus être attaqué. La faveur arrive vers vous pendant que vous continuez à favoriser sa cause. La faveur vient vers vous. La faveur vient vers vous. La faveur vient vers vous. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, j'ai été ordonné, j'ai reçu la dotation, j'ai reçu les dons, j'ai reçu les talents pour porter des fruits et pour que mes fruits demeurent. J'ai reçu la dotation de porter beaucoup de fruits parce que c'est ce qui glorifie mon Père. Aide-moi, Jésus, à m'engager avec ce talent et ne pas les enterrer. Merci, Seigneur. Levez vos deux mains. Quelqu'un est allé enterrer son talent, l'autre est allé travailler avec, et il a eu la force, on lui a donné 10 autres villes. Donc, levez vos mains. Seigneur, aide-moi à m'engager avec mon talent pour ne pas le jeter. Aide-moi, Jésus. Et merci, Seigneur, au nom de Jésus. Dimanche prochain, c'est notre service de briser les barrières invisibles. Tout ce qui vous résiste va libérer le chemin. Quiconque vous emmènerez à Jésus sera libéré. Toute âme non sauvée qui viendra ici dimanche sera sauvée. Levez vos mains et demandez au Saint-Esprit de souffler sur ces matériels
qui va sortir, nos flyers, nos prospectus qui sont sortis tout au long de la semaine et ceux qui sortiront aujourd'hui, demain. Tendez vos mains. Saint-Esprit, s'ouvre sur ce matériel pour que ce matériel apporte la conviction et la conversion massive à la louange de ton nom, au nom précieux de Jésus. Cette journée est déclarée ta journée, une journée de témoignage, une journée de percée, une journée d'une nouvelle vague. Au nom de Jésus. Levez vos mains et rendez grâce à Dieu.